Salut, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, je vous ai fait mon récap de tournoi. Donc du régional qui s'est déroulé le 9 à Poitiers, donc dans la Vienne. Donc voilà, donc lors de cet event, je termine second du tournoi sur 80. Je fais donc 6-1 à la fin des rondes. Je tiens à dire que je jouais Shadow Artifact mais avec les nouvelles cartes. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai changé, ce que j'ai préféré préconiser dans ce début de format avec le nouveau booster, si je peux dire. Donc voilà, tout de suite passons à la decklist. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des choses qui vous choquent ou des choses qui paraissent bêtes. Donc tout d'abord un BLS, donc la meilleure carte du jeu. Donc si vous avez suivi mon report, vous savez que cette carte m'a fait énormément de parties. Mais bon, j'ai tiré une fois avec chance et les autres fois je l'ai passé au bon moment. Donc voilà. Ensuite, toujours 3 mathématiciens. Donc cette carte a beaucoup pris de valeur dans le deck du fait que c'est inter. Donc il faut savoir que dans le nouveau booster, il y a une fusion qui est sortie où on peut utiliser un monstre terre comme matériel et c'est super fort. Vous verrez lorsque je vous présenterai cette carte qu'elle est réellement super forte. Donc mathématicien, on peut faire beaucoup de combos avec maintenant. On peut l'utiliser comme matériel pour une fusion, on peut l'utiliser comme Foolish Burial, et pour piocher ou pour faire une synchro, pour pratiquement n'importe quoi dans le jeu. Donc voilà, mathématicien, une grosse carte. Donc ensuite, je jouais tout de même 3 beasts. Donc pourquoi 3 beasts? Alors que j'en ai toujours joué 3, pendant un moment j'ai testé 2, mais je me suis dit qu'en match miroir, c'était mieux de l'avoir. Et en match et en side, j'ai placé une carte que tout le monde connaît, c'est The Monarch Stormfort. On peut sacrifier les monstres adverses pour invoquer des monstres à sacrifice. Donc voilà, autant faciliter la jouabilité des monstres à sacrifice dans mon jeu, donc 3 beasts. Et puis pour moi, c'est le meilleur Shadow, donc à 3. Ensuite, je joue 3 Hedgehog. Donc pourquoi 3 Hedgehog? Donc depuis la sortie du nouveau booster, on a vraiment besoin d'avoir la fusion ou la fusion rapide le plus rapidement possible. Avec les fusions Shadow lorsqu'elles vont au cimetière, les monstres fusion Shadow lorsqu'ils vont au cimetière, ça permet de récupérer des cartes. Donc on peut facilement faire des petites loupes très sympas. Faudrait que je vous montre ça, mais ultérieurement. Et donc j'ai choisi d'en mettre à 3. Et surtout, son effet d'ajouter n'importe quel monstre va pouvoir faire de gros combos avec le Shikanaga qui va être dans l'extra deck. Donc je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ensuite, toujours 2 Falco. Donc c'est un Shadow mais qui est assez frêle dans le deck. Il peut se prendre Emptiness, tout ça, donc c'est pas très fort. Donc K2 parce que voilà. Parce que 3 ça serait trop je pense. Ensuite 2 Squamat. Donc voilà, Foolish Burial du deck, on en a besoin. C'est assez fort contre Colonie du Mal, etc. Donc A2. Ensuite 2 Dragon. Donc dans ce format PTLMP ça sert pas trop à grand chose vu qu'on joue déjà le Trapstone Main Deck. Donc juste 2 dragons. Et ensuite pour la base lumière 3 Moral Tâche. Donc ensuite on va passer aux magies et c'est là qu'il y a eu pas mal de changements. Donc avant il faut savoir que je jouais Allure, des cartes comme ça. Et maintenant je vais jouer tout simplement pratiquement que des cartes fusion. Donc 3 fusions Shadow normales, une super poly, un sacrifice inutile qui nous permet de lancer nos games, et ensuite 2 fusions marionnettes de l'ombre. Donc tout de suite un petit combo, vous jouez ça, votre adversaire chaîne Emptiness et vous jouez ça de votre main. Et du coup vous allez pouvoir faire votre fusion quand même et il va se faire ennuyer par son Emptiness qui est sur le terrain. Donc vraiment cette carte est très forte, on peut l'activer durant le tour de l'adversaire, durant notre tour, durant l'invocation d'un mathématicien par exemple. Un combo très rapide, vous invoquez mathématicien, vous voulez meuler, votre adversaire fait bref ou skill, vous chaînez ça depuis votre main et vous allez envoyer le mathématicien au cimetière et vous allez avoir son effet quand même. Donc c'est vraiment une très bonne carte dans ce format. Donc voilà, ça c'était mes magies, donc j'en joue 7 il me semble. Oui, 7. Et ensuite on passe à la base piège, donc ça c'est quelque chose qui n'a pas trop changé. Donc 2 bref ou skill, un dispositif, un warning, ensuite 3 sanctum, 3 sinister shadow game, 2 paralysateurs pour les matchs miroirs ou pour Burning Abyss, et 2 espaces de négation, donc qui vous permet de gérer le fil lorsque vous avez fait une invocation fusion, qui est pratiquement
indétrônable si j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc une compo de base, il y a eu quelques cartes de changer avec l'ajout du nouveau booster. Donc voilà. Je pense que ce deck est devenu encore plus stable et il peut sortir encore plus rapidement et se sortir des guépiers les plus durs si j'ai envie de dire. Donc ensuite on va passer à l'extra deck. Donc je joue 2 Shadow Winda. Donc j'ai testé à 1 mais bon 1 des fois c'est trop peu et 2 des fois c'est trop mais je préfère en jouer 2 parce que j'ai pas envie que ça me manque. Ensuite 3 Construct. Donc voilà le meilleur Shadow Fusion à mon goût. Et voilà avec l'ajout du nouveau booster je vais jouer 2 Shekinaga. Donc Shekinaga c'est une carte fusion qui pour moi est le meilleur fusion du nouveau booster parce qu'il permet de gérer les ressources adverses très facilement et il se fait très simplement avec un terre et un shadow, donc franchement c'est vraiment très appréciable. J'ai voulu jouer Bulbe dans ma compo de départ mais je me suis vite rendu compte que ça me faisait des mains mortes donc je l'ai enlevé, mais même si on n'a que 3 mathématiciens dans le deck, ne vous inquiétez pas, on peut le sortir très très facilement. Donc voilà. Et ensuite, il a 3000 de def. Donc 3000 de def avec une emptiness, votre adversaire peut pas trop remonter le terrain. Et il y a bien sûr des combos parce que vous pouvez détruire, vous pouvez annuler et détruire l'effet d'un monstre qui a été invoqué SP en défaussant un Shadow. Donc déjà, le Shadow qu'on va envoyer au cimetière, il va avoir son effet. Et ensuite, vous pouvez annuler. Et comme si vous avez une emptiness, lorsque votre carte passe de votre main au cimetière, et bah l'emptiness ça bouge pas. Donc Shekinaga pour moi, c'est un très gros monstre fusion. Je ne joue pas la fusion feu car pour moi elle est pas très rentabilisable dans le deck encore. Et j'ai pas trop envie d'ajouter des cartes dans le main deck pour pouvoir la sortir. Donc voilà. Ensuite en X6 je joue Exciton et Volcasaurus. Exciton je ne l'ai pas sorti une seule fois du tournoi. Et Volcasaurus je l'ai sorti. Et ça m'a permis de faire pas mal de games gagnés. Donc je suis vraiment très content de cette carte. Donc voilà. Ensuite, on va passer avec la base synchro qui se ressemble un petit peu près pour chaque deck Shadow. Donc Armades, le meilleur synchro 5 du jeu. Donc voilà, ça empêche tout en battle phase. Donc vraiment très appréciable. Un gardien Goyo qui permet de prendre le contrôle. Je l'ai pas sorti une seule fois du tournoi. Donc voilà, je sais pas encore. Le magicien des arcanes, je l'ai sorti, il m'a fait beaucoup de games aussi. Le Michael, n'en parlons pas. C'est l'un des seuls moyens de gérer BLS en match miroir, donc c'est vraiment super fort. Un Black Rose que j'ai pas sorti du tout. Et un Léo. Donc le Léo, je le joue tout simplement euh, pour faire Falco et Nephilim. Et pour récupérer ma fusion Shadow. Et ensuite pour invoquer Léo sur le field. En plus c'est inter, donc on peut l'utiliser maintenant pour une fusion Shadow. Donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à mon side deck. Donc vous me connaissez sûrement, je n'ai pas l'habitude de montrer mon side deck, mais bon, aujourd'hui je me suis dit que je pouvais le faire. Donc je vais vous expliquer mes cartes et mes choix surtout. Donc alors, je vais commencer par les seuls monstres que je joue dans mon side deck de Raiza. Donc pourquoi? Alors Raiza pour moi ça gère tout ce qui est Burning Abyss, tout ce qui est Shadow, tout ce qui est Satellar aussi, ça force à craquer les cartes de l'adversaire. Donc pour moi c'est très très fort. C'est un monstre à sacrifice, certes. Ensuite, Servant, on peut pas trop l'utiliser pour des fusions, pour tout ça. Mais bon, pour moi, Raiza, il a quand même sa place. Donc la carte qui va avec, c'est The Monarch Stormfort. Donc, The Monarch Stormfort, c'est très fort contre Shadow en match miroir. Vous pouvez sacrifier Falco, tout ça, pour invoquer vos beasts en défense. Donc, c'est réellement une très grosse carte. Et ensuite, ça vous permet de, quand vous affrontez des decks genre Yamato, tout ça, qui ont besoin de gérer avec un Bujin sur le field, vous pouvez lui casser son terrain avec une seule carte, donc c'est réellement très appréciable. Une diffusion, donc en touriste, si j'ai envie de dire, je ne l'ai pas tiré du tout du tournoi, alors là pas du tout, et je pense que c'est une carte que j'enlèverai dans le futur pour mettre autre chose. Ensuite, 3 Typhons, donc Typhon qui a gagné beaucoup d'importance contre les decks Clifford, contre tous les decks qui ont besoin de jouer sur les MP, tout ça. En match miroir aussi, etc. Donc carte très très... ça dépend de la situation, voilà. Franchement, elle vous fait des parties comme n'importe quoi. Et donc c'est très très fort. Ensuite, Flèche Brise sort, une seule.
Donc c'est pour gérer Clifford que je m'attendais vraiment à rencontrer, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai tiré Flèche Briseur pratiquement à chaque fois contre le deck Clifford, et ça m'a fait la game pratiquement à chaque fois. Donc il faut savoir que perdre 1000 au time, c'est très très compliqué. Et ensuite, lorsque vous invoquez les invocations, lorsque vous empêchez les invocations pendules de votre adversaire, c'est réellement aussi très appréciable. Donc voilà, une carte à jouer. Ensuite, 2 Kohu. Donc ça, c'était pour les matchs miroirs. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est Bougine, etc., tout ce qui est tuto, Jargia. Donc voilà, c'est une carte que j'ai placée, mais bon, elle m'a pas servi, donc je peux pas dire qu'elle est très très serviable. Ensuite, 2 zones de dimension parallèle. Cette carte, c'est juste Dieu. Donc en match miroir, c'est très très fort, etc. Ça permet de gagner beaucoup, enfin d'empêcher beaucoup le CA adverse, contre Burning Abyss, contre tout ça. Contre Seigneur Lumière, ça vous permet aussi de gagner pas mal. Donc voilà, carte très utile. Et finalement, 2 chaînes de disparition, ou disparition en chaîne, pardon. Donc cette carte uniquement contre Burning Abyss. Je me suis rendu compte que comme j'ai affronté un frog, je pouvais le jouer contre. J'ai essayé, bon je l'ai pas tiré c'est vrai. Mais bon, c'est une carte qui est très forte dans le format. Donc voilà. Donc mes derniers mots seront tout d'abord de remercier Guide Messenger qui a pris le temps de me filmer tout ça. Merci à toi. De rien. Je me suis beaucoup entraîné avec lui, j'ai beaucoup playtest, donc je le remercie aussi. Voilà. Je remercie des gens comme Titi79 et Darty79 qui m'ont encouragé à jouer ce deck et qui m'ont bien entraîné. Donc voilà, je vous remercie. Et ensuite, j'aimerais vous dire que ma prochaine vidéo, ça sera sûrement une vidéo d'ouverture de boîte. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, à liker ou à la partager. Et bon Noël à tous.